Mingalaba les amis, aujourd'hui 115e jour de l'aventure réveil à Molamine. J'ai bien sûr très bien dormi. Elle est très cool hein, cette guest. Vraiment très chouette. Le boss est vraiment sympa là. Hier soir après le montage, enfin pendant le montage, je fais des petites pauses, je sors dehors. Le boss doit se coucher aussi très tard. Donc on a pas mal bavardé. Ce matin, j'ai donc pris, comme je vous l'ai dit hier, c'est un scooter. Donc la location par jour à la guest, c'est 12 000 chiats, qui doit faire dans les 7 € et quelques, 7,50 €. Donc aujourd'hui, j'ai pris le scooter. On va aller faire un petit tour à la campagne. On va sortir de la ville de Molamine. Je vais commencer la journée par aller dans la petite ville de Moudon. Et on va aller voir un Bouddha couché, un très grand Bouddha couché. Alors il y a un monastère et puis ce fameux grand Bouddha couché qui s'appelle le Bouddha couché de Winsen. C'est à peu près à 25 km d'ici. Je viens de regarder l'itinéraire. Il faut aller en direction du sud. Il y a deux options pour y aller. Il y a d'abord une grande route. Alors la grande route, en fait c'est la route par laquelle je suis venu qui ne ressemble pas spécialement à une grande route. Mais sur la carte, j'ai vu qu'il y avait une plus petite route qui passe par quelques villages. Donc je vais prendre la petite route pour l'aller. Peut-être que pour le retour, je prendrai la plus grande route. Donc on va commencer la journée avec ça. Et puis cet après-midi, je vous ai parlé des îles hier. Peut-être que j'irai sur Bilou Island ou sur Shampoo Island. Je n'ai pas encore décidé. On va d'abord commencer par aller voir ce grand Bouddha couché. Je vous retrouve sur la petite route, mais qui est en fait une très belle route, hein. Franchement bien goudronnée, c'est agréable là de rouler. Pas mal de temps quand même pour sortir de la ville de Molamine. La ville est quand même assez étalée. J'ai regardé plusieurs fois le portable pour regarder les directions. Mais je suis maintenant sur cette petite route en direction donc, du fameux grand Bouddha couché. Sur le début là de cette petite route, il y a sur les côtés de temps en temps de grands palmiers à sucre, très beaux là, très élancés. C'est vraiment très joli. Et maintenant c'est quasiment tout droit. Je vais vous montrer là sur la carte à peu près la direction puis la route que j'ai choisie. Alors pour y voir un peu plus clair, Molamine c'est ici. Le Bouddha couché il est au niveau du point rose ici. La route la plus directe c'est évidemment celle-ci. Mais j'ai préféré prendre cette petite route secondaire. Donc je suis au niveau du point bleu là. À la sortie de Molamine il a fallu que je change plusieurs fois de direction. Mais maintenant c'est quasiment tout droit. Enfin je continue la route. Et pour arriver ici au Bouddha de Winsen.
Je viens d'arriver au Bouddha couché les amis et c'est la folie ici, c'est la fête foraine, il y a un monde de malades, c'est la folie. Je suppose qu'aujourd'hui il doit y avoir une fête dans le calendrier bouddhiste, ça m'étonnerait que ça soit comme ça tous les jours, il y a vraiment beaucoup de monde. Et oui, ça se transforme les alentours un petit peu en fête foraine, il y a des manèges, il y a évidemment plein de stands de bouffe, de brochettes, de jus de canne. Je me suis trouvé là un petit café pour siroter. Alors il n'y a pas de la payer, hein. J'ai pris une café en canette. Ouais, c'est la folie, je m'attendais pas du tout à ça. Je me doutais qu'il y aurait un petit peu de monde, mais là visiblement aujourd'hui il y a vraiment un événement particulier, donc je vais essayer de me renseigner pour savoir. Donc je suis juste au pied du Bouddha couché et rapidement là sur le Bouddha couché, c'est où ça a été le plus grand Bouddha couché au monde. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il l'a été en tout cas pour le sûr pendant des années. Il fait 180 mètres de long. Oui, 180 mètres de long. Et la particularité, c'est qu'on peut le visiter, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'intérieur. Il y a des salles à l'intérieur avec voilà, des passages qui retracent la vie de Bouddha, les enseignements de Bouddha. Apparemment, c'est assez kitsch l'intérieur. Ici, c'est la première fois que je viens. Et il y a un nouveau Bouddha en face. Ils sont en train de construire un nouveau Bouddha. Alors que celui-ci, je ne sais pas s'il est complètement terminé, mais pendant des années, il n'était pas terminé. Ils sont en train d'en construire un nouveau en face. Pareil, allongé, qui sera probablement aussi grand. Hello, mình ở đâu không? Alors la visite de ce Bouddha couché, c'était génial, ça m'a énormément plu. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu fou à l'intérieur en fait. Il y a plein d'endroits où ils ont commencé à construire des choses, mais on a l'impression que le chantier est encore en cours.
Il y a des chiens à l'intérieur, il y a des tas de gravier, des morceaux de bambou, enfin voilà, comme un chantier. Il y a toute une enfilade là de salles qui retrace un petit peu les différentes étapes et les différentes histoires de la vie de Bouddha, les combats contre les démons. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, il y avait une fête religieuse là qui dure 3 jours. Il y avait énormément de monde, donc il y avait une ambiance voilà, un peu folklorique de fête foraine. Il y avait plein de jeunes à l'intérieur. J'ai dû faire au moins 50 selfies. Tout le monde là, tous les jeunes que je croisais, ah selfie s'il vous plaît, une photo et tout. C'était vraiment rigolo, je me suis amusé comme un petit fou là, à me balader, à visiter l'intérieur du Bouddha. Et c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on fait waouh, il est quand même balèze ce Bouddha, il est grand. Je vous l'ai dit, 180 mètres de long. Mais le pire en fait, c'est quand on est à l'intérieur, parce que on enchaîne les différentes salles comme ça et on se dit mais ouais, je suis toujours à l'intérieur du Bouddha, mais en fait il est super grand ce Bouddha. Maintenant je suis sur le chemin du retour et je prends la route plus directe là pour retourner à Moolameen, c'est ligne droite. Pour le reste de l'après-midi, je voudrais aller visiter Shampoo Island. Je vous ai parlé de 2 îles, Bilou Island qui est la plus grande, donc j'irai demain et je consacrerai l'intégralité de la journée. Pour cet après-midi, je voudrais aller sur l'île Shampoo qui est bien plus petite. Par contre au niveau des bateaux et au niveau du timing, j'espère que ça va le faire. Donc je me dépêche de manger, je me suis arrêté dans un boui-boui restaurant de bord de route, c'est pour ça que c'est assez bruyant. Pour l'instant, ça va être l'heure du déjeuner. Je me suis pris un petit curry de poisson et un petit curry d'aubergine. Ça a l'air très très bien. Si, je me suis acheté aussi une bouteille d'eau, fait suffisamment rare pour le préciser. J'achète jamais d'eau. Tout le monde me dit Jules, tu bois pas assez d'eau. Et là, c'est vrai qu'il fait quand même plus chaud qu'à Pattaya. Je vous l'ai pas dit là, mais depuis que je suis arrivé à Moolameen, ouais, il fait chaud et humide. Et là, d'un seul coup, j'ai eu envie d'eau. J'ai vu cette bouteille d'eau, ça m'a fait envie. Je crois que depuis la Corée, ça doit être la 5e ou 6e bouteille d'eau que j'achète seulement depuis le mois de septembre que je suis parti. Et là, je dois avouer que ça fait du bien. C'est vrai que l'eau, c'est sympa aussi. Shampoo Island les amis, alors l'île du shampoing en bon français. Alors la traversée est très rapide, hein, ça prend allez, même pas 5 minutes là. J'ai payé 5000 chiat l'aller-retour puisque je suis tout seul. Si vous êtes à partir de 2, c'est 3000 par personne. L'île du shampoing, pourquoi elle s'appelle comme ça? En fait ça vient d'une très vieille histoire. Durant la période Hava, le souverain de l'époque venait ici une fois par an pour faire une cérémonie de lavage de cheveux. Il y avait une source ici au milieu de l'île qui existe toujours, hein, il y a un puits et en fait le roi venait ici pour voilà, se laver les cheveux. Il y a toute une cérémonie d'organiser autour de ça, d'où le nom l'île du shampoing, Shampoo Island. Il n'y a pas de village ici, hein. D'ailleurs c'est une île qui est vraiment toute petite. Il y a une pagode et tout un ensemble voilà, de pagodes et de stupas avec bien sûr des moines qui vivent ici et des moinillons. C'est vraiment très tranquille. Alors beaucoup de pigeons et de corbeaux comme partout en Birmanie, des palmiers et puis voilà, monastère, pagode. Ça a l'air super zen comme endroit. On va faire un petit tour. Alors dès mon arrivée là, il y a un moine qui est venu me voir, il est pas très loin là, juste à côté. Je pense qu'il veut me faire la visite là des lieux, donc je vais me laisser guider.
Ah, usah kecil ya, Bang. Ini dah kelar bawa dia. Long như kia phải không nào? Je suis en train d'assister encore une fois à un magnifique coucher de soleil. Alors d'abord, Champu Island, l'île très sympa. La pagode en elle-même, enfin l'espèce de complexe de pagode, c'est pas non plus fou. Faut y aller plus pour l'ambiance que vraiment la pagode en elle-même. Ensuite, j'ai repris la moto, je suis allé dans le centre de Moolameen, je me suis pris un petit thé. Je me suis dit tiens allez, je reprends la moto, je traverse le pont, j'essaye de me trouver un petit point de vue pour avoir un beau sunset. Donc je suis arrivé ici, je suis monté tout en haut de la pagode, mais tout en haut il n'y avait pas de point de vue particulier, enfin c'était plus ou moins bouché, il y avait des arbres et finalement c'est en redescendant là à mi-chemin. Le soleil est magnifique, juste en train de se coucher, belle vue bien dégagée.
paquet de biscuits. Chocolat. Pocky à la fraise. Une grande bouteille de thé. Un café au lait. Un deuxième café. Glace à la fraise. Pour un total de 9650 chiats, qui fait un tout petit peu moins de 6 €. Avec le prix du sac réutilisable, recyclable, qui coûte 800 chiats. Et alors pour le dîner ce soir, juste après le coucher de soleil, je suis redescendu sur la route principale. Là, il y avait une espèce de boui-boui avec une femme qui, je croyais, était en train de préparer des nouilles, un genre de caoutchouc. Il y avait déjà une femme, une cliente qui était là en train de manger. J'ai montré du doigt, j'ai dit ouais, je voudrais la même chose. Et en fait, c'était pas du tout des nouilles, c'était une salade. Une salade avec du chou, il y avait des oignons, pas mal de condiments et d'épices. Et puis un autre ingrédient. Alors au départ, je crois que c'était des champignons, mais en fait pas du tout. Et je sais toujours pas ce que c'est. En fait, je sais pas trop ce que j'ai mangé, mais c'était très bon, genre de salade froide. Ça coûtait seulement 500 chiats. Mais par contre, l'assiette était assez petite. Et juste après, j'ai repensé au riz sauté que j'avais mangé au night market, qui était très bon. Donc j'ai repris la moto, je suis revenu puisque j'étais à 6-7 km à peu près de Moulamine. Grande assiette de riz sauté, toujours pareil, 1000 chiats. Et puis après, vous l'avez vu, passage au Ocean Supermarket, au supermarché Océan, c'est leur genre de carrefour ici en Birmanie. Donc ce repas ce soir, cette salade, ce riz sauté et cette glace cornetto à la fraise avec un petit coulis, je veux la dédier au tipeur. Je voudrais remercier ce soir Sushi Ichiban Kasea, oui c'est un pseudo qui existe, Clara Lortiwar et Zerka. Merci à vous trois pour votre soutien, merci infiniment. Demain les amis, c'est une nouvelle journée à Moulamine, je vous l'ai dit je crois. Je garde le scooter et je vais explorer l'île de Bilu Island, qui est une île assez importante par la taille et qui se trouve juste en face de Moulamine. Donc je vais passer la journée entière là-bas. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.